J'ai une question de Cécilia dans le chat qui dit comment évaluez-vous le rejet de Luther et d'Augustin envers les Juifs? Ah, ben, écoutez, Luther lui-même, n'oubliez pas il a amené avec lui la théorie du remplacement du catholicisme. Alors c'est pour ça, alors lui, évidemment, théoriquement, on pense qu'il pensait que lui-même allait amener cette paix, en quelque sorte, parce que tout le monde l'écoutait. C'était au même temps que l'imprimante a été inventée, fait que ses écrits étaient lus partout, mais il voyait que les Juifs ne l'écoutaient pas. D'accord? Parce qu'au début, il était pro-Israël, mais après, il a vu qu'il n'écoutait pas, et il dit donc, il faut les tuer. Et d'ailleurs, il a écrit des pamphlets qu'il fallait brûler c'est-à-dire leur synagogue et ainsi de suite. Hitler lui-même le cite en disant, c'est mon maître, c'est de lui que je prends enfin, ses inspirations. D'accord? Donc, malheureusement, ce qu'il a amené avec lui, c'est cette théorie du catholicisme, la théorie du remplacement. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup d'églises évangéliques qui retournent dans la théorie du remplacement, c'est-à-dire ça, c'est un retour au catholicisme. Je me rappelle, il y a à peu près 20 ans, ils écrivaient même des lettres au diocèse de Montréal disant je ne suis plus catholique et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit, ils se renversent un peu et ils retournent vers ce catholicisme. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien connu au sujet de Luther. J'ai quelques-uns de ses commentaires que je lis des fois, d'accord, mais c'est un antisémite, malheureusement.